IFRS 5, les actifs non courants détenus en vue de la vente et les activités abandonnées. L'objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d'actifs détenus en vue de la vente et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. L'IFRS 5 ne s'applique pas aux actifs d'impôt différés de l'IAS 12, aux avantages au personnel de l'IAS 19, aux actifs financiers de l'IFRS 9, aux actifs non courants à la juste valeur IAS 40 et IAS 41, aux contrats d'assurance de l'IFRS 17. Les actifs visés sont un actif non courant détenu ou un groupe d'actifs courants détenus en vue de la vente à sa valeur comptable, recouvré principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue, et un actif non courant ou un groupe d'actifs non courants devant être abandonné à sa valeur comptable recouvré par l'utilisation continue qui lui reste. Les actifs destinés à la vente. Une entité doit classer un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue. Pour un tel classement, il faut que l'actif soit disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituellement et coutumières pour la vente de tels actifs, et sa vente doit être hautement probable. Condition d'une vente hautement probable pour un actif ou un groupe d'actifs. Un plan de vente de l'actif, avec un programme pour trouver un acheteur, à un prix raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. Les actifs distribués aux propriétaires. Un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé est classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires lorsque l'entité a pris l'engagement de distribuer l'actif ou le groupe destiné à être cédé aux propriétaires. Conditions à respecter. Les actifs doivent être disponibles pour distribution immédiate dans leur état actuel, et la distribution doit être hautement probable. Les mesures requises pour réaliser la distribution doivent avoir été entreprises, et leur achèvement doit être attendu dans l'année suivant la date de classement. Voyons maintenant les règles d'évaluation des actifs destinés à la vente. Une entité doit évaluer un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé, classé comme détenu en vue de la vente, au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur, diminuée des coûts de la vente. Lorsqu'on s'attend à ce que la vente ait lieu dans plus d'un an, l'entité doit évaluer les coûts de la vente à leur valeur actualisée. Toute augmentation de la valeur actualisée des coûts de la vente, générée par le passage du temps, doit être présentée en résultat net en tant que coût de financement. Une entité ne doit pas amortir un actif non courant
lorsqu'il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu'il fait partie d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables au passif d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Pour les actifs distribués aux propriétaires, une entité doit évaluer un actif non courant ou un groupe classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires au plus faible de sa valeur comptable et de sa juste valeur diminuée des coûts de distribution. Les résultats relatifs aux opérations discontinues figurent sur une ligne particulière en fin de compte de résultat. Une information est fournie en annexe sur toutes les opérations discontinues. Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant ou un groupe destiné à être cédé qui doit être abandonné. Cela tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l'utilisation continue. Par contre, le programme d'amortissement devra être révisé de façon à ce que la valeur comptable restante soit amortie jusqu'à la date de l'abandon prévu. Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors service, comme s'il avait été abandonné. Lorsque la composante cesse d'être utilisée, elle est soldée en cas de mise au rebut ou reclassée en actif destiné à la vente si elle doit être vendue. Le résultat éventuel de son retrait ou de sa cession figure séparément à la fin du compte de résultat. Des informations spécifiques sont fournies en annexe. Exemple. Fin N0, une chaîne de production a une valeur comptable de 2000, 10 000 de valeur brute, moins 8 000 d'amortissement, et une valeur résiduelle de 200. La société décide d'abandonner la production dans 1 an. Fin N0, le bien est encore utilisable et non destiné à la vente. Il n'est pas visé par l'IFRS 5. Sa valeur récupérable correspond au flux net de trésorerie pour son utilisation encore pour 1 an. Si ces flux sont de 1500, une dépréciation de 300, c'est-à-dire 2000 moins 1500 moins 200, doit être constituée. Fin N0, on passera l'écriture en débit résultat de l'exercice pour 300 et en crédit dépréciation du matériel pour 300. Fin N1, on passera l'écriture en débit dotation aux amortissements pour 1500 et en crédit amortissement pour 1500. Si le bien est mis au rebut fin N1, on passera l'écriture suivante. En débit, dépréciation du matériel pour 300, amortissement pour 9500, perte de l'exercice pour 200 et en crédit le montant brut du matériel pour 10 000. Si le bien est revendu 250 en N2, la comptabilisation est la suivante fin N1. On aura en débit la dépréciation du matériel pour 300, les amortissements pour 9500, actifs destinés à la vente pour 200,
en contrepartie du matériel pour 10 000. Puis en N2, lorsque le bien sera réellement vendu, on passera en débit trésorerie pour 250, en crédit actif destiné à la vente pour 200 et profit de l'exercice pour 50.